salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Alors, Joe, oui, l'islam est une religion d'arabe. Alors, pourquoi est-ce que nous disons ça? On dit ça parce que, premièrement, le prophète, c'est un arabe. Est-ce qu'on est d'accord que votre prophète, c'est un arabe? Bien sûr. Toi, tu suis la sunna. On est d'accord? Ouais. Tu suis le prophète Mohammed. Donc, tu suis un ancêtre arabe. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Le prophète, lui, le prophète de l'islam est un arabe, oui, on est d'accord. Je le suis et c'est un arabe, oui. Donc, tu suis un arabe. Ça, c'est la première chose. Ensuite, cette religion-là, elle vient de la péninsule arabique. On est d'accord? D'accord? Quelle religion? L'islam. L'islam que toi, tu pratiques aujourd'hui. La religion musulmane? L'islam. Les musulmans? Les musulmans. L'islam, non. Les musulmans, oui. Pas l'islam. Écoute-moi, si tu veux, les musulmans, parce que si je reviens avant, si tu compares des musulmans avant l'islam de Mohammed, non, les musulmans avant l'islam, ça n'existait pas. Voilà, donc moi je te parle des musulmans ou de l'islam à partir de Mohammed, d'accord? Ok, on parle des musulmans, d'accord, vas-y. Cette religion, elle est née là-bas, chez les Arabes, oui ou non? Oui. Non, les musulmans, oui, à partir de Mohammed, oui. D'accord, mais du coup, toi, tu suis quoi, toi? Tu suis les musulmans ou tu suis les autres avant? Moi, là, je suis la dernière religion que le prophète a envoyée. Je suis musulman. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'islam. Voilà, donc du coup, tu suis cette religion qui est née dans la péninsule arabique. On est d'accord? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Elle est née dans la péninsule arabique. C'est pas au Mali ou à Bamako ou en Guinée-Bissau ou non. On est d'accord, c'est chez eux là-bas. Oui ou non? Oui, ok, très bien. Tu peux continuer parce que si on pose 20 questions. Non, moi, c'est pas, moi, je suis en train juste de prouver que c'est une religion d'arabe. Ok, vas-y. Le prophète est arabe. Après, une fois que tu auras terminé tes questions, je pourrais. C'est né chez eux. D'accord? Ça a été développé par eux. C'est-à-dire que quand je dis développé, ça veut dire que les Sahaba, il n'y a pas un seul non-africain, il n'y a pas un seul africain, il n'y a que des arabes. Ensuite, tous les textes, hein, ça a été plus ou moins rédigé par eux. Mis à part l'ajout de ce qu'on appelle des Perses, qui ont participé énormément à la création de cette religion pour ce qu'on appelle les sunnites, hein, les hadiths et tout ce qui va avec. Mais en dehors des Perses, c'est 100% arabe. Ensuite, je continue encore. Quand tu fais la prière en tant que musulman, tu te diriges pas vers Dakar, mais vers chez eux, les Arabes. Pareil, quand tu vas prier, tu pries dans leur langue, pas dans ta langue à toi. Tu fais la salate dans la langue arabe et non dans une autre langue. Ensuite, je continue. Toi, quand tu veux aller faire le hajj, le pèlerinage, c'est chez eux. Hein. La Terre Sainte, c'est pas chez toi, c'est chez eux, etc., etc. Tout est arabe. Hein. Toi, tu es juste un consommateur, comme tous les non-arabes qui sont rentrés dans cette religion. Okay. Hein. Vous êtes que des consommateurs. Mis à part ça, vous n'existez pas. Terminé? Ouais, j'ai terminé, ouais. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tu dis que cette religion, l'islam, c'est une religion arabe. Depuis le début, je me tue à te dire que l'islam a existé depuis le premier homme, le premier prophète. Ce que Dieu a enseigné et le message qu'il a donné à tous les prophètes, c'est de croire en un seul Dieu. Ça, c'est le message de tous les prophètes. Ça, c'est ce que nous, on appelle l'islam. Ensuite, le dernier prophète qui est arrivé s'appelle Mohammed, avec une révélation qu'on appelle le Coran, qui a fait de nous des musulmans. Sache que les premiers ennemis de l'islam étaient des Arabes. Hein, c'était sa communauté avant, qui eux étaient des idolâtres, ceci, cela. Les premiers ennemis, c'était des Arabes. Ensuite, faut que tu puisses savoir, et je pense que tu le sais parce que tu es quand même assez instruit, le prophète a immigré, il est parti chercher refuge chez des Noirs. Non, et ce qu'il faut que tu saches, si il est parti en Éthiopie, le prophète, il est pas parti en Éthiopie. J'ai pas terminé, je t'ai pas coupé. Non, mais je te corrige. À 20 questions. D'accord, vas-y, y a pas de problème, vas-y, y a pas de souci. J'en ai que pour encore peut-être 30-45 secondes. Vas-y, y a pas de souci, autant pour moi. C'est juste pour ton bien que je dis ça. Le prophète, il a jamais mis les pieds en Éthiopie, hein, ou en Abyssinie. Je dis ça pour toi, frère, mais après, si tu veux. C'est sa communauté, Non, tu as dit le prophète, il est parti chercher refuge en Abyssinie. Non, tu as dit le prophète a mis les pieds en Abyssinie. C'est toi qui l'as dit. Bon, ok, écoute, très bien. Tu sais ce que je vais dire. Si j'ai fait une petite erreur, je te corrige juste parce que tu t'es trompé. Je suis pas un savant fou, mais je connais quand même des petites choses. Vas-y, y a pas de souci. Donc, je peux te dire qu'il est parti là-bas pour chercher refuge. Tu sais, chez des Noirs. Ce que je veux te dire, c'est que dans l'islam, il n'y a pas de différence. Tu peux même le trouver, ça dans le Coran. Il y a un noir, un arabe, un blanc, un ceci, un cela. Il n'y a pas de différence. On est tous sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de problème là-dessus. Que tu me dises que les peuples arabes, ils ont fait ils ont vendu des trucs, ils ont fait ci. Oui, ils ont vendu des noirs. Oui, ça existait.
mais le prophète n'a jamais cautionné ces choses-là. Et la dernière chose que je voulais dire, au jour d'aujourd'hui, si c'était vraiment une religion d'arabe, le pays dans lequel il y a plus d'arabes, excuse-moi, c'est pas dans les pays arabiques ou en péninsule arabique. C'est pas ici. Non, mais moi, c'est pas ici. Je suis d'accord avec toi sur le point que effectivement, il y a à peu près 15-20% de musulmans arabophones. Mais c'est pas la question. Moi, je te parle. C'est en Inde, c'est dans l'Indonésie, tout ça, c'est là-bas, au Malaisie, Indonésie. Sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Moi, je te parle de, c'est une religion d'arabe, c'est-à-dire que si je te dis le rap, c'est une musique de noir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, demain, attends, je termine. Si demain, il y a 1 milliard de Chinois qui font du rap, ce sera pas pour autant que le rap. Voilà. Attends, t'avais mis plusieurs points. Excuse-moi, tu m'as posé plein de questions. Je peux pas répondre à tout. Je pensais que t'avais fini. Et concernant la langue, tu sais qu'il y a même des Arabes eux-mêmes qui apprennent l'arabe. Comment tu vas m'expliquer ça? Tu sais, c'est pas parce que moi, quand je récite, quand je parle, et quand je fais ma prière, attends 2 secondes, Frozen. Quand je fais ma prière, je récite l'arabe, mais la langue coranique, la langue révélée. C'est le Coran. Je récite le Coran. Je parle pas l'arabe. Demain, tu me parles arabe, je suis pas capable de te répondre. Tu me dis de te lire une sourate qui est la langue divine, qui a été révélée par Allah, la langue que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait à l'époque et que nous parlons encore au jour d'aujourd'hui. C'est la même langue, mais c'est une langue, c'est le texte qu'il y a dans le Coran, on récite seulement. Mais on ne parle pas l'arabe, parler de tous les jours, je ne parle pas arabe. T'as même des arabes qui vont apprendre l'arabe. D'accord. Est-ce que je peux, alors, effectivement. Oui, tu peux y aller. Effectivement. Alors, je reprends l'argument de, moi, je te parle pas. Tu m'as dit oui la quantité. Non, je t'ai jamais dit la quantité. Moi, je t'ai dit l'islam c'est une religion d'arabe parce que c'est eux qui ont fondé cette religion-là. D'accord, ça leur appartient. C'est faux. Bah si ça leur appartient pas, demain toi là qui t'appelle le Joe Parfum, demain toi tu veux faire le Hajj en tant qu'Africain, je sais pas quel pays t'es. Tu dois leur demander l'autorisation pour aller faire le Hajj, oui ou non? Mais non, mais tu sais, attends, je te pose la question, est-ce que tu peux me répondre ou pas? Non, tu sais que tous les prophètes, je te pose une question simple, frère. Les chrétiens, c'est des arabes, ceci, tout le monde vient de là-bas. Je te pose la question, Joe Parfum. vient de là-bas, mon frère. Joe Parfum, toi, demain, tu veux faire le pèlerinage, Joe Parfum. Ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Hein? Toi, t'es obligé de demander l'autorisation des arabes ou pas pour aller faire le Hajj? Réponds-moi simplement, oui ou non? Pourquoi je vais leur demander l'autorisation? Ah d'accord, donc pour aller là-bas, toi, tu marches avec tes pieds, il te faut pas un visa. Pour aller là-bas. Mais dans n'importe quel pays du monde, tu vas, il te faut l'autorisation. Mais du coup, on est d'accord. Donc, il faut que tu demandes l'autorisation. Mais non, mais ça, c'est normal. C'est des lois, frère. Il y a des lois, il y a des trucs. Tu m'as dit, ça leur appartient pas. Les 5 piliers de l'islam, ça fait partie, c'est pour tous les musulmans. Mais non, là, tu dis, Frozone, arrête. Attends, frère. T'as vu, moi, je vais te prendre point par point. T'as vu, moi, je suis pas... il me fallait un visa. C'est quoi ton problème? Tu m'as dit que l'islam, ça appartient à tout le monde. C'est universel, plus ou moins. Maintenant, il y a les 5 piliers de l'islam. Est-ce que toi, en tant que musulman, la prière qui est une obligation, la salat, est-ce que tu peux la faire dans n'importe quelle langue? Réponds-moi. Alors, mais c'est ça ton niveau, Frozone? Non, réponds-moi, frérot. Pourquoi c'est pour ça que je te vois pas sur les panels des anges, quoi, parce que t'as pas le niveau. D'accord, ok. C'est pas grave, j'ai pas le niveau, je suis la merde. On va prendre point par point. Est-ce que toi... je vais te répondre, je vais te répondre. Juste simplement, je vais te répondre. Vas-y. Écoute, la différence que nous, on a avec les autres religions, c'est qu'on a une langue commune. Okay. Moi, n'importe où, écoute-moi bien ce que je vais t'expliquer. Je repose la question. N'importe où dans le monde où je prends mon avion, je vais te répondre. J'ai pas besoin de tout ça. Est-ce que pour faire la salade, Joe Parfum... Je te réponds. Tu peux répondre. Réponds directement, frère. En fait, t'es en train de faire la rumba. N'importe où dans le monde où je voyage, je vais entendre l'appel à la prière en arabe. Ah, je sais que là, je peux aller prier. C'est pas la question que je te pose. Je peux prier, je peux entendre, je peux comprendre ce que l'imam dit. On récite tous la même chose. On prie en arabe, c'est la langue. C'est pas la question révélée. Je repose la question encore une fois. On prie tous de la même manière. Je repose encore la question. Étant donné que l'islam n'est pas une religion d'arabe, est-ce que toi, Joe le Parfum, tu peux faire ta prière dans une langue qui est autre que l'arabe? Réponds-moi simplement, oui ou non. C'est tout. Alors, alors je te répète, quand je prie, je lis le livre. Je récite le livre. En quelle langue? Le livre. En quelle langue? Donc maintenant, le livre, il a été révélé en langue arabe. Donc je le récite dans la langue dans laquelle il a été révélé. Est-ce que tu peux le réciter dans une autre langue? Tu peux la réciter dans ta langue ou pas, mon frère? Regarde, et maintenant, je vais aller beaucoup plus loin que ça. Non, ça sert à rien. Est-ce que tu peux la réciter dans ta langue natale? Réponds-moi. En fait, Frozone, c'est quoi? Tu commences à voir que t'es bloqué, j'ai plus le droit de parler, j'ai plus le temps de parole, j'ai plus rien, c'est ça? Non, mais frérot, tu parles depuis tout à l'heure. En fait, t'as vu, moi, je veux juste que écoute-moi, regarde. Tu me fais des oui et des non et je peux pas. Moi, je veux juste que tu me dis oui, non, et en plus, tu racontes toute ta vie. C'est tout. Ok, très bien. Alors oui, je prie en arabe. Est-ce que je peux répondre après? Voilà, c'est tout ce que je veux. Vas-y, raconte ta vie. Voilà, très bien. Alors je prie en arabe parce que le Coran, c'est la langue qui a été révélée. Tu vois, c'est comme, je sais pas, demain par exemple, moi voilà, je prends mon livre qui est le Coran, je dois réciter une sourate, peu importe laquelle, je la récite comme le prophète le faisait, parce que moi, mon exemple, c'est lui. Mais maintenant, si tu vas aller plus loin que ça, Allah, il est miséricordieux. Si jamais demain, je ne connais pas l'arabe,
et que je veux prier et réciter en français, il y a rien qui t'interdit de le faire. T'as le droit de le faire. Maintenant, si tu veux te parfaire dans ta religion et ressembler le plus possible, te rapprocher d'Allah le plus possible, ressembler à ce que le prophète faisait, etc., tu peux apprendre. Apprendre et apprendre. Comme moi, par exemple, là, je lis pas l'arabe. Moi, ça m'énerve de pas lire l'arabe. Et j'aimerais bien apprendre. Mes enfants, ils commencent à lire les arabes. Moi, je lis pas. Parce que je leur apprends, je les mets dans l'éducation. D'accord. Mais c'est juste comme ça. Mais c'est pas, maintenant, en soi, tu récites en arabe, mais si t'es pas capable et si tu ne peux pas, t'as pas les connaissances pour, dès le début, par exemple, tu vas réciter en français, il y a personne qui va te dire que ce que t'as fait, c'est mal. Vas-y, tu peux y aller. Voilà. Donc, première question, par rapport au fait que c'est une religion pour tout le monde, mais malheureusement, pour tout le monde, il faut pouvoir, pour pouvoir faire la prière, il faut la faire dans la langue arabe. Deuxième question, comme c'est une religion qui appartient à tout le monde. T'as une religion, Frozone, toi? Moi, j'ai pas de religion. Deuxième question, t'as pas de religion. Ok. Ben non, moi je suis agnostique. Mais après, on va développer. Deuxième question qui est simple, pour aller faire l'un des piliers. Des musulmans dans le panel là. Birima, t'es musulman? Non, mais attends, mes frères, pourquoi est-ce que tu... non, juste pour savoir. Birima, tu veux parler avec Birima? Vas-y, parle avec Birima. Non, vas-y, continue. Vous êtes dans une bonne lancée là. Non, je veux juste savoir si c'est des musulmans. Birima, il a quitté l'islam, frère. Moi, ok, très bien, super. Mais lui, il est allé très loin. Lui, c'est génial. Il parle la langue arabe, l'arabe littéraire, il parle tout, lui, il connaît le Coran. Non, je veux voir s'il y a des musulmans dans le panel et tout pour voir. C'est génial. Vas-y, tu peux continuer, Frozone. En fait, je t'explique un truc. Birima, il est là, mais il parle pas parce que c'est un échange. C'est toi et moi ou toi avec Birima. C'est toujours un musulman qui échange avec un non-musulman. C'est comme ça, c'est équilibré. On continue. Je voulais juste savoir s'il y a des musulmans. Du coup, pour aller faire le Hajj, on est d'accord qu'il te faut un visa. Bien sûr. Du coup, si eux, ils veulent pas te donner de visa, tu peux pas aller faire le Hajj. Pourquoi ils voudront pas que tu aies un visa? Ah bon? Tu veux que je te montre plein de cas où ils ont refusé des visas? Non. Regarde, tu m'as dit quelque chose, je t'ai posé une question, pourquoi ils voudraient pas? Parce que, alors je vais te répondre, parce que c'est chez eux et ils font ce qu'ils veulent. C'est chez eux. Non. Comment ça? Tu m'as posé une question, je te réponds. Regarde, oui, mais là, tu me dis n'importe quoi. Ils sont souverains. Avec des sources, avec des preuves. Moi, tous les gens que je connais autour de moi, tous les gens que je connais. Je te réponds encore une fois. Ils sont souverains. C'est une terre souveraine. C'est-à-dire que quand chez toi, t'es souverain, tu fais ce que tu veux. Si tu veux ils te font quoi, les Arabes? Non, mais attends, frère, tu m'as posé une question, frérot, mais c'est quand même incroyable. Regarde, en fait, toi, quand tu vois que la réponse, elle est archi vraie et que justement, t'es coincé, tu passes du coq à l'âne. Non, Frozone, tu peux. Repose-moi la question, je te réponds. Moi, je suis converti, Frozone. D'accord, y a pas de problème. Moi, je suis converti. Bah, c'est bien, tant mieux pour toi. C'est bien pour toi. Non, mais je t'explique. J'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit, j'ai pas réussi à faire le Hajj parce qu'on m'a refusé. D'accord. Mais du coup, il y a pas de problème. Mais maintenant, donne-moi les raisons. C'est pas parce que toi, tu n'as pas vu que ça n'existe pas. Est-ce qu'on est d'accord? Mais ça doit exister. Donne-moi les raisons. D'accord. Moi, je vais te montrer des cas où on a bloqué énormément de personnes. Alors, je vais t'en donner. Ça, c'est pas un problème. Mais pour répondre à ta question, avant même que je te donne les sources, moi, je te dis que la réponse, c'est que c'est un pays souverain et que eux, c'est eux qui décident qui ils veulent rentrer. S'ils veulent pas te faire rentrer toi, ils non, moi, ça, je te dis que c'est faux. D'accord, ok. Alors, si c'est faux, il n'y a pas de problème. Je vais te mettre des cas où, justement, ils ont interdit. Vas-y. Je vais poser la question à ChatGPT simplement. Regarde, je vais poser la question. Non, je m'en fous. Vas-y. Mais tu veux des sources? Tu veux des sources? Je vais t'en donner. Mais. Est-ce que. Moi, je veux voir jusqu'à où tu es capable d'aller. Non, mais à un moment donné, t'as vu, c'est toi. Si tu me demandes quelque chose, moi, que je te donne. Mais moi. Mais si tu me demandes un truc, je te donne, tu me dis ouais, mais non. Mais frère, faut savoir. Je me suis assis carrément. Là, je t'ai pas dit ouais, mais non. J'ai rigolé parce que tu m'as dit. Est-ce que l'Arabie Saoudite. Arrête d'essayer de faire le mec. Et moi, je fuis pas, je suis là, je suis refusé. C'est pas toi qui vas me faire fuir, Frozone. T'as aucun argument crédible. D'accord. Vas-y, je t'écoute. Là, je passe juste mon temps avec toi. Je rigole, c'est la récréation. À certains musulmans. Voilà, certains musulmans. On va poser la question, il va te donner ça. Certains musulmans. Je suis juste surpris de la haine que t'as contre les Arabes. Je sais pas qu'est-ce qu'ils t'ont fait, c'est tout. C'est juste ça que je t'écoute, en fait. Alors, on va lire. Alors, oui, l'Arabie Saoudite a déjà limité l'accès au pèlerinage à certains musulmans, mais il faut comprendre dans quel cas précis. Tu vois, déjà rien que là, on te répond. Alors, dans quel cas précis? C'est ce que je t'ai dit. Vas-y, continue. Laisse-moi parler. Mais frère, tu m'as dit que t'as jamais vu. C'est toi qui viens de me dire que t'as jamais vu. Ouah, Frozone, arrête de démontrer. T'as dit, j'ai jamais vu. Arrête de faire ça, Frozone. Arrête d'être malhonnête. Je t'ai dit, moi, j'ai jamais entendu de ma vie faire ça. Ça peut exister. Maintenant, donne-moi les cas. Voilà ce que je t'ai dit. C'est ce que t'as dit. T'as dit, t'as jamais vu de tes yeux. J'ai jamais vu ça. Voilà. Mais comme t'as pas vu et que moi, j'ai déjà vu, bah, laisse-moi te montrer, frérot. Maintenant, je t'ai dit, ça doit sûrement exister, mais donne-moi les raisons. Ah, d'accord. Donc, du coup, on est d'accord qu'ils sont souverains et ils peuvent laisser. Allez, vas-y, avance. Voilà. Tout le monde a déjà été refusé des pays. Mais du coup. Il y a pas qu'en Arabie Saoudite. D'accord. Du coup, non, mais c'est quand même incroyable. C'est incroyable à quel point t'es de mauvaise foi. Je te dis que c'est chez eux, s'ils veulent. Hier, ils ont refusé des gens
par rapport à telle raison. Si demain, ils veulent refuser des gens par rapport à d'autres raisons, ils sont souverains. Ils font ce qu'ils veulent chez eux. Pourquoi? Dis-moi pourquoi, s'il te Mais plaît, ils font ce qu'ils veulent, c'est chez eux, frérot. Mais tu veux quoi de plus? Donne-moi une raison. Est-ce que tu peux me donner Là, je te donne une raison, là. Est-ce que tu es capable de me donner une Je raison? suis en train de te donner des raisons. Regarde, par exemple, l'Algérie. Lesquelles? Par exemple, pour l'Algérie, ils leur demandent des certificats médicaux de psychologie, je sais pas quoi, là. Parce que c'est des gens, quand ils vont là-bas, ils tuent des gens, ils foutent la merde. Ils ont interdit les Algériens, là, en 2024-2025. Je peux te mettre des sources. Là, par exemple, ici, on dit, par exemple, pour des cas de raisons Donc, il politiques. n'y a aucun Algérien là qui va, il y a aucun Algérien Non, qui va faire le pèlerinage. je t'ai dit que les Algériens, ils sont limités. On leur demande des certificats médicaux de, je sais pas quoi, là, parce que c'est comme ça. Je te mets des sources, hein. Bon. Je te mets des sources de chez eux. Frozen. Là, t'es en train de mélanger deux choses. Non, moi, je suis en train de, j'ai rien mélangé. Deux choses et j'ai rien mélangé. Ta malhonnêteté et tous les vampires qui sont et qui te suivent, franchement, je suis étonné. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Tu peux pas contester les lois d'un pays. C'est les lois d'un pays, que ce soit la France ou là-bas, t'as dans plein de pays. Mais écoute, il y a pas qu'en Arabie Saoudite. Dans plein de pays, ils ont leurs règles. Tu rentres ou tu rentres pas. Moi, je suis allé en Chine. Quand tu vas en Chine, ils te font un visa et il faut que tu gagnes un certain nombre d'argent pour être dans leur pays. Parce que sinon, tu vas pas là-bas. Je suis d'accord avec toi. Si t'as pas un minimum d'argent, tu rentres pas dans Chine. C'est ce que je t'ai dit. Ils sont souverains. Ils imposent. Non, mais sur ça, mais pourquoi, pourquoi tu repars chinois? Non, mais frérot, tu l'as toi-même dit, chaque pays fait ce qu'il veut. Si eux, ils veulent pas parce que tu ne rentres pas dans les conditions, tu rentres pas chez eux. Non, mais après, maintenant, ils ont leurs lois. Voilà. Donc, on est d'accord. Ils sont chez eux ou pas? Ils font ce qu'ils veulent ou pas? Tu respectes les lois de chaque pays là où tu vas. Ils sont chez eux, oui ou non? Ils font ce qu'ils veulent. Si toi, ils veulent pas te faire rentrer dans leur pays. Comme tous les autres dirigeants des pays, pas que les Arabes. Il y a pas de problème. Donc, le Hajj, c'est eux qui ont... T'es de quel pays, toi? T'es de quelle origine? Moi, je suis mandjak. Je termine. Dans ton pays, ils ont jamais refusé l'entrée à quelqu'un? Même ça, c'est, chez nous, frère, je te réponds. Oui ou non? Je te réponds, frérot. Laisse-moi répondre. Chez nous, on est souverain. Si on veut pas te faire rentrer, on te fait pas rentrer. C'est pareil. Voilà, fin, basta. Voilà, mais du coup, la morale dans ce que tu veux expliquer. Justement. Tu veux essayer de jeter la pierre sur quelque chose que ton pays eux-mêmes ils font. Non, mais c'est quoi ton raisonnement? Non, mais regarde, en fait, tu comprends pas. C'est toi qui m'as dit que l'islam, c'est une religion universelle. C'est pour tout le monde. T'as rien à voir. D'accord. Le Hajj, ça fait pas partie. Le Hajj, d'accord. Mais du coup, le Hajj, je te repose la question encore. Je te repose la question. Joe, je te repose la question. Arrête, tu dis n'importe quoi. Joe, le Hajj, ça fait partie des 5 piliers de l'islam, oui ou non? T'as dit quoi? Le Hajj, ça fait partie des 5 piliers, oui ou non? Bien sûr. Mais du coup, si eux, ils veulent pas que toi, même si t'as les moyens d'aller faire le Hajj. C'est faux ce que tu dis, c'est faux. Écoute, tout le monde peut y aller. Maintenant, tout le monde peut y aller, à condition. On va rentrer dans ton exemple. Est-ce que tu peux dire, est-ce que tu peux être Il y a un Algérien, par exemple, admettons, il y a que 5, je connais pas, moi, c'est par rapport à ce que toi tu dis. Ils ont un quota de 15 000 Algériens. Allez, d'après ce que tu vas dire. Le 16 millième, là, il pourra pas parce qu'il y aura trop, on lui dira, vas-y, reviens dans 2 semaines, reviens dans 1 semaine. D'accord. Admettons, c'est les lois du pays. Ils l'auront pas interdit. Ils l'auront juste dit, pour l'instant, on peut pas parce qu'il y a trop d'affluence ou je ne sais quelle raison, on va leur dire, reviens après. Ils sont pas interdits. Et là, c'est juste pour aller dans ton sens. Hein. D'accord. Je termine la lecture. Je suis même pas en train de dire ce que je dis est vrai. Je termine la lecture. Pour aller dans ton sens. Je termine la lecture. Au moins, tu vas repartir avec les informations. On te dit ici, mais il faut comprendre dans quel cas précis, parce que ce n'est pas censé être arbitraire dans les principaux, dans le principe religieux. Raison politique. Le cas le plus connu concerne certains pays. Tu vois, on te dit, là, ça concerne certains pays. Des tensions. C'est-à-dire que ce pays-là, quand ils ont des tensions avec ton pays, mon pote, si toi, tu veux aller là-bas, ça va être compliqué. Des tensions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran ont déjà entraîné suspension ou réduction du nombre de pèlerins iraniens. Tu vois, parce que ils sont en conflit avec l'Iran, ils suspendent l'accès au Hajj, c'est-à-dire un des piliers de l'islam, aux Iraniens, juste parce qu'ils sont en conflit avec eux. Ils font ce qu'ils veulent, c'est chez eux. C'est-à-dire que tu auras beau être le maire des musulmans, ils sont chez eux. Si tu veux faire le Hajj et qu'ils disent non, tu rentres pas. Tu comprends? Quand je te dis que ça leur... Je vais t'expliquer encore un truc. Est-ce que t'es d'accord avec ça, déjà? Est-ce que t'es d'accord avec ce qui est écrit là? J'ai lu ce que tu viens de dire. Après, le problème, c'est que... T'es d'accord avec ce qui est écrit ou pas, là, où c'est faux? Non. Alors, écoute, Frozone. Je suis pas un petit. Tu me sors des trucs. Là, c'est ChatGPT. Moi, je connais pas trop les trucs. Je connais pas trop les lois de chaque pays. Maintenant, je vais aller dans ton sens. Pour pas dire que tu dises que, ouais, il veut pas admettre ceci ou cela. Moi, je vais te dire un truc. L'islam en lui-même. Là, tu me parles de politique, de règles ou des humains qui disent, qui interdisent. L'islam en lui-même te dit que tu dois faire ci, ça ou ça. Si maintenant, demain, il y a un homme, comme tu dis, qui veut t'empêcher, mais en quoi le fait que ce pays-là te dise, l'Arabie Saoudite, ceux qui dirigent, comme tu dis,
te disent, ah non, tu peux pas faire le pèlerinage, par exemple, en quoi ça invalide la religion? Moi, je suis juste en C'est train. ça que je veux En savoir. fait, là, l'échange entre toi et moi, après, je vais laisser Berema reprendre le relais. Moi, l'objectif, c'est de valider si c'est une religion d'arabe. Ben non, c'est pas pour les Arabes. Je viens de te dire que Bah, même des justement- Arabes, bah, ils sont pas justement, des Arabes. si Il y a c'est- le pays où il y a le plus d'Arabes, c'est pas en Arabie. Y a pas de problème. Et Sauf que- les sauf que- premiers ennemis, sauf les que- premiers ennemis des musulmans, c'était des Arabes. D'accord. Si c'était une religion d'Arabes, pourquoi ils ont pas accepté les autres Arabes? D'accord. Pourquoi t'as des Arabes qui sont chrétiens? D'accord. Attends. Pourquoi t'as des Arabes? Si c'est une religion d'Arabes, pourquoi? Explique-moi. Pourquoi tu réponds pas à ça? Je vais te répondre. Moi, t'as vu, c'est point par point. Je t'ai dit, est-ce que tu peux prier dans la langue autre que la langue arabe? Tu m'as dit non. D'accord? Ensuite. Attends, non, pause. Ah, mais ça- Là, il y a une première objection. Ah, Je ne putain. parle pas arabe. Il faut que tu comprennes ça. T'as Ouais. la langue révélée. Vas-y, Berema. T'as la langue continue. révélée et tu sais que ma fille, là, elle a 4 ans, des fois, elle parle anglais, elle chante des musiques, D'accord. elle chante des musiques, elle parle anglais. Machallah. Toi, tu connais ça déjà, Ah. j'ai oublié le nom que ça s'appelle quand Machallah. t'écoutes et quand tu chantes après. Machallah. J'ai oublié comment ça s'appelle le mot en français. Bref. Machallah. Bon, est-ce que Donc, ça veut dire que, frère, il y a plein de gens, ils parlent anglais, espagnol, mais pourtant, ils ne parlent pas la langue. D'accord. Moi, je récite le livre. D'accord. Mais je ne parle pas l'arabe. D'accord. Je peux Il faut que continuer. tu arrives à faire cette Je nuance-là. peux continuer ou pas? T'as même des Arabes qui apprennent l'arabe. Ah. Quand je dis qu'ils apprennent l'arabe, c'est qu'ils apprennent l'arabe littéraire, l'arabe du Coran. Ah putain, c'est incroyable. C'est la route bas partie. On n'est même pas vendredi. Non, mais est-ce que tu comprends? Faut que tu D'accord. comprennes. Parce que D'accord. tu dis des trucs, C'est la route bas que tu comprends partie. pas. Ah mais c'est incroyable, frérot. C'est bon, t'as fini la djellaba là. On peut avancer. Donc. Est-ce que t'as compris? Ah mais frérot, c'est que frérot, je peux finir ce que je suis en train de dire. Oui, mais dis pas de bêtises, Frozone. Dis pas de bêtises derrière je ton peux micro. finir Dis ce que je suis pas en de train de dire. bêtises. Est-ce que je peux finir ce que je suis en train de dire ou pas, frère? C'est comme Vas-y, dis pas de bêtises. Non mais c'est incroyable. Si c'est une bêtise pour toi, c'est pour toi, frère. Si c'est pas parce que pour toi c'est une bêtise que pour les autres c'est une bêtise. Hein, faut Ouais, savoir. mais accepter. est-ce que je parle arabe? Alors, vas-y, pose-moi la question. Non. Est-ce que tu parles arabe? Je t'ai dit. Pose-moi la question. Je termine. L'islam est une religion d'arabe parce que l'islam t'impose à prier en arabe. Ça, c'est la première chose. Tu ne peux pas prier dans une autre langue que la langue arabe. Ensuite, deuxième cas, si tu veux faire un des 5 piliers qui est ce qu'on appelle le pèlerinage, c'est eux qui ont le dernier mot. S'ils veulent pas que tu viennes chez toi, que tu viennes chez eux pour faire le hajj, ils te disent dégage. C'est eux qui décident. Et ça, tu sais que c'est vrai. Hein? Ça, c'est faux. Tu connais aucune Oh personne. là 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 là. Écoute, Ça tu va- mens. on vient de Tu lire connais le truc. aucune personne. Je viens de te donner les sources. On a lu Oui, mais qu'ils ont écoute, refusé tes accès sources, tu me à parles des d'Iran, pays. tu me parles Ah, de mais c'est guerre, bon. tu me parles de ChatGPT, tu me parles de politique. Écoute-moi bien, Frozone. Tu connais et t'es malhonnête. Tu connais aucune personne autour de toi. Moi, donne-moi juste. T'as quel âge? T'as un grand âge, tu dois avoir 30 et quelques balais. Dis-moi, s'il te plaît, si tu connais un seul ami à toi qui t'a dit, j'ai pas pu aller. Ouais, je connais un ami à moi qui m'a dit, je connais un ami à moi, hein, il s'appelle Abdelkader, hein, c'est un DZ, c'est un Algérien. Vas-y, ouais. Hein, Vas-y. il m'a dit c'était l'année dernière, il voulait faire le Hajj, ils l'ont refusé. Parce qu'il avait le passeport Ouais, algérien, ils l'ont ok. refusé. Voilà, maintenant tu vas faire quoi maintenant pour aller vérifier ce que je viens de dire? Tu m'as posé la question, est-ce que tu connais quelqu'un? Non, mais je te dis que tu mens et que t'es malhonnête. Ah, mais Moi, si je te tu crois pas, veux, je te crois quand tu non, parles, mais Frozone. justement, mais si. Je crois pas quelqu'un qui croit. D'accord, rien, mais il du peut coup, mentir rapidement. dans ce cas-là, moi, tu m'as demandé si je connaissais quelqu'un, je t'ai répondu. Je t'ai donné un nom, je t'ai donné une date. Et tu oses me traiter de menteur? Toi, tu peux Je prouver dis que moi je mens? écoute, regarde, je vais te dire Non, je te encore un pose, truc. est-ce que tu as Je vais te dire affirmé un que truc, je mens? Frozone. Tu as affirmé Je que vais je te dire mens? un truc. Non, attends, Je j'ai vais te dire fini. un truc, hein. J'ai fini, je te peux laisse pas la prouver, parole. mais je sais laisse, que tu mens. je laisse. Voilà. Regarde, moi, t'as C'est vu. beau comme ça. Non, mais frérot, ça marche pas comme ça dans la vie. Si tu m'accuses de menteur, tu dois prouver que je mens. Tu m'as demandé est-ce que tu connaissais Je peux pas quelqu'un? le prouver, je peux pas le prouver. Voilà, dans ce cas-là, ne m'accuse pas de menteur. T'es un musulman, frérot. C'est quelle éducation, ça? Donc, toi, tu poses la question à quelqu'un qui te donne une réponse, et ensuite, quand on donne la réponse, tu traites la personne de menteur. T'es sérieux? Je t'ai donné des preuves, comme quoi il y a des pays qui sont même refusés. Tu m'as dit, ouais, c'est vrai, bon, vas-y. Ensuite, tu m'as demandé. Écoute, je t'ai dit, Frozone. Moi, écoute, j'ai pas cherché à te contredire sur ça. Je t'ai dit que moi, j'ai jamais vu ça autour de moi. Maintenant, il doit bien avoir des raisons. mais toi, ça t'es doit qui, bien toi exister. Ouais, mais Il toi, doit bien t'es avoir qui, des frérot? raisons politiques. T'es Je dis qui? bien politiques. T'es qui qui, font toi, que frérot? certains accès peuvent être refusés. Non, mais- Mais c'est pas religieux, tout ça. D'accord, Qu'est-ce que ok. tu vas mélanger tout ça? Alors, Pourquoi tu fais un regarde, lien ce qu'on entre va les deux? faire, regarde, je vais continuer à lire. Écoute bien, hein. C'est quoi le parallèle que tu veux faire? Va au bout du chose. C'est quoi le Alors, parallèle que tu veux faire? regarde. Je vais continuer à le lire pour te prouver ce que je viens de dire au sujet d'Abdelkader. C'est vrai. On te dit les raisons de sécurité et de gestion. Ça arrive parfois que pour des raisons de sécurité, ils refusent certains cas. Par exemple, quand il y avait la pandémie, là, eh ben, ils ont Ouais, le refusé Covid. tout le monde. Tu vois? Et ça, c'est un cas. C'est chez eux. Ils refusent. Même si toi, Mais t'es c'est motivé. normal. Non, mais frérot. Tu m'as dit, mais si toi, t'es un musulman et que le hajj, le pèlerinage, ça fait partie des 5 piliers. Mais, Attends, je finis. Et que eux ils disent non, tu viens pas parce que pour telle ou telle raison. J'ai raison sur ce point-là encore. Je continue, je lis Non, encore. t'attends, Je peux lire, je peux finir de lire s'il te plaît. Vas-y, Je vais lis, continuer lis. à lire encore. Cas individuels. Alors, il y a certains cas et même si je veux, je demande à ChatGPT des noms précis où les gens ont été interdits. Par exemple, certaines personnes peuvent être refusées
parce qu'ils sont militants politiques. Il y a des personnes, des musulmans qui ont été refusés parce que c'était des militants politiques. Tu vois, ça c'est des cas. Ensuite, on te dit qu'il y a des personnes qui sont sur la liste noire. Eux, ils ont leur liste à eux. S'ils estiment que t'es dans leur liste, tu rentres pas. On continue, individu jugé dangereux. S'ils estiment que toi, t'es un individu qui est dangereux pour leur pays, et même si t'es musulman, tu veux faire ton hajj, tu rentres pas chez eux. Tu vois, déjà, rien que là, les cas individuels, Abdelkader, attends, je finis. Abdelkader, peut-être qu'il fait partie d'un militant politique, peut-être que c'est une personne qui est sur la liste noire, peut-être que c'est un individu qui est juste dangereux. Qu'est-ce que t'en sais qu'Abdelkader, il fait pas partie de ces 3 cas et qu'il a été interdit? Vas-y, je te laisse répondre. Ah là 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 là. Bon, écoute, moi, tout ce que je constate depuis tout à l'heure, c'est que t'es en train de faire des liens politiques, religieux, t'es en train de tout mélanger, t'es en train de mélanger les droits d'un pays avec ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire par rapport aux accords ou pas d'accords. Écoute, tous ces trucs-là, moi, je m'en fiche. Moi, tout ce que je suis en train de te dire, c'est que demain, moi, en tout cas, toi, Abdelkader, imaginaire, on le connaît pas. Moi, les gens que je connais, tous les amis que tu connais, si tu peux me ramener, moi, sur ce panel-là, ça doit bien exister, mais pas des masses. Trouve-moi quelqu'un sur le panel et qui nous montre en véridique, qui nous prouve qu'il est parti à la Mecque et ils lui ont dit non, tu rentres pas et la raison pour laquelle il a été refusé. Montre-moi juste ça. Maintenant, si tu me dis oui, ils sont dans leur pays, ils font ce qu'ils veulent, ils te font un visa, t'as besoin d'un visa pour y aller, s'ils veulent pas te faire rentrer parce qu'ils estiment que t'es dangereux, parce qu'ils estiment, ils ont leur raison. Maintenant, c'est pas parce que eux, ils font ça que tu vas venir dire, ah, regarde, le pèlerinage, c'est obligatoire, eux, ils t'empêchent de le faire, donc tu peux pas pratiquer ta religion. Mais c'est mesquin, c'est petit. Tu ne peux pas. Franchement, je pensais que t'étais bien plus intelligent que ça, Frozone. D'accord, ok. Mais du coup, est-ce qu'on est d'accord avec moi que ils ont un pouvoir sur l'islam, dans le sens où le fait que, par exemple, tu pratiques ta religion, et je vais pas finir, hein, j'ai plein d'autres points sur lesquels on va développer ensemble. Vas-y, quand j'ai le temps, vas-y, voilà, comme t'as le temps. Bon, les 2 points, on a terminé. Si tu veux, t'estimes ta raison. Non, on n'a pas totalement terminé. On a fini. Pose-moi la question, je parle arabe. Je t'ai montré qu'en fait, c'est eux qui ont le dernier mot. Est-ce qu'on est d'accord que c'est eux qui ont le dernier mot pour ceux qui veulent aller faire le hajj? Écoute, moi demain, regarde. T'as eu moi demain. Non, juste, est-ce que c'est eux qui ont le dernier mot, oui ou non? Regarde. Moi, je suis noir. Demain, j'ai envie d'aller faire le hajj. Si Dieu me le permet, je vais y aller. D'accord, mais si eux ils te le permettent, dis si eux te le permettent. Même pendant le Covid, j'ai des potes noirs, j'habite à Montreuil, ville malienne. Tous mes potes, ils sont allés. Ouais. Y a pas de problème. Mais du coup, est-ce qu'on est d'accord? Ils sont allés parce que les Arabes, ils ont dit oui, vous pouvez y aller. C'est chez eux. Mais c'est pas parce qu'ils ont dit. Mais mais c'est quoi cette réflexion? Quand tu vas dans un pays, tu fais ta demande de visa, on t'autorise. Ouais. On te dit oui. Mais c'est qui t'autorise à aller là-bas? C'est ceux qui dirigent les pays, les dirigeants du pays. Et c'est qui dirige les pays? Ce sont des Arabes ou pas? Et qui te dit que celui qui t'a fait signer le papier, là, c'est pas un Tchèque ou un Égyptien ou je sais pas quoi? D'accord. Mais qui te dit, toi? Oh putain, mais qu'est-ce qu'il a une mauvaise foi, ce mec-là? C'est incroyable à quel point vous êtes... Qui te dit? C'est pas... Ah, parce que tous ceux qui travaillent au Maroc, ils sont marocains? Genre non, toi, frère, donc celui qui délivre le visa d'un pays, il n'est pas d'origine de ce pays. Non, mais c'est incroyable, c'est extraordinaire. Mais arrête. Mais t'as bien vu la Russie. Alors pourquoi la Russie, ils ont embauché les Ukrainiens ou je sais pas qui, ils ont embauché. T'as bien vu la télé, là, en France, ils ont embauché une raclée russe ou ukrainienne, ils sont pété les plombs. Parce que ça arrive que des fois, ça arrive. C'est pas obligatoire. Vas-y, bref, tu sais quoi, Joe, c'est pas, toi, sur ce point, regarde, tu sais quoi, je te donne le point. Tu sais quoi, t'as raison. Je dis n'importe quoi. Ah, t'as raison, tu sais quoi, c'est vrai, c'est Allah qui décide qui va au paradis, qui va faire le hajj, voilà. C'est encore mieux. C'est Allah qui décide, c'est lui qui va valider les Arabes qui vont valider la personne qui demande à faire le hajj. C'est Allah. Voilà, comme ça, tu t'as gagné. On va avancer. Toi, en tant que musulman, alhamdoulilah, si tu veux justement aller jusqu'au bout de ta démarche en tant que musulman, est-ce qu'on est d'accord que tu dois t'arabiser? Parce que l'islam... C'est quoi arabiser? S'arabiser, c'est par exemple, si tu veux lire le Coran, il faut apprendre la langue arabe. Si tu veux réciter le Coran, il faut apprendre la langue arabe, etc., etc. Est-ce qu'on est d'accord que tu dois t'arabiser pour aller jusqu'au bout de ta démarche islamique? Attends, parce que j'étais en train de lire un truc là sur ChatGPT, le même truc que t'as tapé justement pour voir ce que t'avais trouvé. Bien sûr. Pour voir si t'étais un peu honnête. Bien sûr. Alors oui, l'entrée à la Mecque peut être refusée dans certains cas. Voici. Mes frères, voici les points essentiels. Accès réservé aux musulmans. Les autorités d'Arabie Saoudite interdisent l'entrée à la Mecque aux non-musulmans. Donc le visa est obligatoire. Donc forcément, oui, il te faut un visa pour y aller. Pour le pèlerinage, Hajj ou Omra, il faut un visa spécifique
sans ce document, l'entrée est refusée. Donc ça veut dire si t'as pas de document, si t'as pas de machin, oui, tu ne pourras pas rentrer dans le pays. Quota par pays. Donc chaque pays a un nombre limité de pèlerins autorisés. Ça veut dire que par exemple en France, parce que là-bas ce qu'il faut savoir c'est que par exemple pendant le Ramadan, à chaque fois ça atteint des nombres records d'affluence. Ça veut dire que peut-être, je veux dire des conneries, en France, ils ont besoin, il y a 3 millions qui peuvent y aller, en Allemagne 4 millions, etc. Donc chacun a des quotas. Si tu dépasses ça, ils peuvent te dire ah là c'est trop nombre d'influence, c'est trop surbombé, on zappe. Bref. Raison administrative ou de sécurité. Donc forcément, oui, si tu as déjà été condamné pour terrorisme, si tu es déjà passé par Israël... C'est déjà si ce que je suis en train de lire. Oui. C'est ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure. Non, t'as pas dit la même chose de la même façon. Toi, t'as menti quand t'as parlé. C'est eux qui décident. Tout ce que je te dis, c'est des règles d'un pays normal. Non, attends 2 secondes, je vais te donner la parole. Non, attends ton tour, s'il te plaît. Je t'ai fait monter, mais s'il te plaît, sois patient, il n'y a pas de souci. Regarde, écoute, Parfum, Parfum, attends 2 secondes. Ce que je t'ai dit, regarde, tu sais quoi, moi je t'ai dit, c'est eux qui ont le dernier mot. Après, si tu veux rentrer en profondeur, tu rentres en profondeur. Est-ce qu'on est d'accord que tu tournes ça, d'accord, non, mais s'il te plaît, Parfum, sois honnête. Est-ce que c'est les Arabes de l'Arabie Saoudite qui ont le dernier mot pour faire rentrer qui ils veulent, dans les leur pays? autorités d'Arabie Saoudite interdisent l'entrée à la Mecque à certaines personnes selon certaines conditions. Voilà. Oui. Donc, ils ont le dernier mot, oui ou non? Dans leur pays, ils ont le dernier mot, comme tous les souverains et autorités dans leur pays. Mais en fait, pourquoi tu parles depuis tout à l'heure? Quand je te dis dès le départ que si toi, tu veux faire le Hajj et qu'eux, ils veulent pas, mec, parce que c'est pas eux qui décident de ma religion. Mais c'est qui décide? C'est qui décide? Pas leur envie. Le Hajj. Il y a des règles à respecter. Je chute et après, on fait tourner la parole. On va faire une pause. On va laisser Birima parler avec Nono. Le Hajj, que tu le veuilles ou non, c'est eux qui décident qui peut le faire. Faut dire la vérité, frère. Bon, tu dis n'importe quoi, Frozen. Bon, c'est pas grave, on va faire une pause. Les sont devant toi, tu veux pas comprendre. D'accord. Moi, j'ai d'autres points qu'on va développer juste après. Comme eux, ils sont là, ils ont pas parlé. Laisse-les parler un peu, après on reprend tranquille, au calme, on reprend. Moi, je vais te donner tous les points qui te montrent que l'islam, c'est une religion d'arabe. Vas-y, Birima, avec Attends, demande-moi si je parle arabe. Ah, mais ça m'intéresse pas, frérot. Vas-y, Birima. Bah, je parle pas arabe, Frozen. Ah, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Il crie beaucoup. Mon frère, en fait, je peux te répondre parce que ça devient n'importe quoi, là. C'est pas qu'il parle pas arabe, mais c'est qu'il crie beaucoup, en fait, pour avoir raison. Alors que c'est pas comme ça qu'on a raison. C'est pas parce que tu cries fort que c'est la vérité. On a appris le Coran, on a appris les versets, etc. Mais c'est en langue arabe. En plus de ça, dans le Coran, il dit, si on l'avait fait descendre dans une autre langue que l'arabe, les Arabes n'y croiraient même pas. C'est dans le Coran. Donc, c'est une langue arabe, c'est pour les Arabes. Après, si vous adhérez en tant que non-arabe, oui, c'est que vous aimez suivre les gens, c'est bien, tant mieux pour vous. Et il y a des gens qui refusent de suivre. Je sais pas si tu es d'origine malienne ou sénégalaise ou algérienne, mais tu regardes la sourate, la sourate 41, verset 44, il te dit ça. Donc, si les Arabes, eux, si on l'avait descendu en Wolof, ils y croiraient pas. Mais nous, Birima, pourquoi il n'est pas descendu en Wolof, le Coran? Parce que la langue, elle n'est pas riche, parce qu'il n'y a rien, frère, c'est trop. Il n'y a rien dans la langue. Non, mais quoi? Attends. Attends 2 secondes. Attends, Birima, s'il te plaît. Écoute, Parfum, si toi, tu te détestes, t'aimes pas ce que t'es, t'aimes pas ta culture, t'aimes pas les Noirs, t'aimes pas. Laisse-moi finir, s'il te plaît. T'as vu, si tu te détestes, tu détestes le Wolof. Frérot, écoute, arrête de vouloir rabaisser les Noirs au détriment des Arabes. Là, ce que tu viens de dire, là, non, je finis. Si ça t'a piqué dans ton âme propre, reste dans tes émotions, frérot. Moi, je suis reste dans les émotions, reste concentré. Il n'y a pas d'émotion. La langue arabe, elle fait partie des langues les 3 plus riches du monde, que tu le veuilles ou non. C'est une langue qui est hyper riche. Écoute-moi, je vais te dire un truc. Écoute-moi bien. Qu'est-ce que tu racontes, Frozen? Moi, je vais te dire un truc. Le Wolof, toutes les langues noires africaines sont plus riches que les langues arabes. Voilà. Ah, si. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, si toi, si tu es un soumis, je finis. Si tu es un soumis des Arabes, à un point, si tu es un soumis des Arabes à un point, tu dénigres les langues de chez toi, mais frérot, ça c'est ton problème. Moi, t'as vu, je vais même plus débattre sur ce sujet-là. Vas-y, Nono, là, c'est quand même incroyable. Salam alaikum, les frères. Salam alaikum. Déjà, on n'est pas là pour abaisser qui que ce soit. J'ai rabaissé personne, frère. J'ai juste dit la langue. Oui, t'as rabaissé personne. T'as pas rabaissé tous les Wolofs et tout. Non, t'as pas rabaissé. Laisse-moi finir. Tu m'entends, Frozen? Attends, juste. Tout à l'heure, tu parles, Khoya, de choses. Tu parles. Et déjà, il faut savoir qu'il y a plus d'1 milliard de musulmans dans le monde. Et ils sont pas on n'est pas majoritairement arabes. Il y a des Chinois, il y a des Asiatiques, il y a des Africains, il y a de tout. C'est déjà une religion qui est descendue pour le monde entier. Elle met personne à l'écart et il n'y a pas de
il faut être arabe ou il faut être je sais pas quoi pour devenir musulman. C'est une religion la plus facile où on peut rentrer. Déjà d'une. De deux, frérot, tout à l'heure, tu parles de la Mecque. Il faut savoir, avant de parler de ces sujets-là, il faut connaître un peu la religion. La religion, tu la connais pas. Qui veut dire que il faut déjà, frérot, savoir une chose, c'est que à chaque fois que... Attends, T'as l'air occupé, frère. Reviens quand attends, t'es là. attends, D'accord, je te coupe le micro. En fait, bon, laisse tomber. Vas-y, Birima, tu voulais dire un Tu truc, disais vas-y, que je le t'en prie. Wolof, en fait, je voulais te dire juste que il faut savoir que dans la linguistique, toutes les langues sont riches. En fait, il n'y a pas une langue qui est supérieure à l'autre, etc. Tous ceux qui te disent qu'il y a 12 millions de mots en arabe, etc. Moi, je parle arabe, je parle anglais, je parle français, je parle italien, je parle espagnol, je parle beaucoup de langues. Je suis linguiste. Donc tout ça, c'est faux. Ok? En arabe, je peux dire des choses, des termes en Wolof que je ne peux pas traduire en arabe parce que ça n'existe pas. En fait, on a des termes en Wolof qu'on n'existe pas en arabe, mais ainsi, vice versa. Donc, ça, c'est faux. Donc, ça, c'est juste du marketing que les religieux ont fait. Ok? Donc, ils sont venus changer ta culture. Ils vont te dire que, ouais, tu faisais de la lutte n'est pas bon, c'est haram, donc tu arrêtes la lutte. Mais le prophète Mohammed, lui, déjà, il la luttait. lutte, elle est pas, Attends, jamais. frère, S'il te laisse-le plaît, finir, tu peux Nono. arrêter de me couper? Tu t'es absenté. Le Laisse-le problème, finir. Tu vas avoir la parole après. Vas-y, je t'en prie, ouais, Birima. donc c'est ça le problème de cette religion-là. Ça vous déforme le cerveau à telle enseigne que vous allez dénigrer votre propre culture en disant que Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan. Ils disent on l'a descendu en arabe. Et il dit Litundira Umm al-Qura, pour que tu avertisses les gens de la Mecque. Wa man hawlaha. C'est eux qui ont écrit ce livre pour parler à ces gens-là. C'est pas un Allah ou un Dieu, etc. qui parle. Ils parlent à des gens qui existaient dans ce coin-là en leur disant ok, faites ceci, faites cela. C'est pour ça que c'est une culture arabe. Pourquoi? Parce que simplement le pèlerinage de la Mecque, le prophète même l'a fait avant. Donc Oubal, le dieu qui était dans la Kaaba, quand il est né, son grand-père l'a amené voir ce Oubal et il continue à faire les mêmes gestes qui existaient avant l'islam. Ça veut dire qu'ils faisaient les mêmes gestes, ils ont continué les mêmes gestes. Zamzam, comme on appelle, ça existait avant. Zamzam, etc. Cette eau-là, c'est pas de l'eau bénite, etc. Actuellement, ce qu'ils vous servent là, dans les petites bouteilles là, c'est de l'eau de robinet qu'ils vous donnent. Et vous buvez ça en pensant que vous allez au paradis avec ça. Ça n'existe pas. Allez vérifier. Ok, d'accord, merci C'est pas un puits. Birima. Frozone, tout à l'heure, tu Je peux aimes bien parler? aller sur ChatGPT. Excuse-moi, Nono. T'aimes bien aller sur ChatGPT parce qu'apparemment ChatGPT Non, c'est ta source. c'est pas ça, en fait. Attends 2 secondes. C'est pas que j'aime bien, c'est juste que tu m'avais demandé une source. Sinon, moi, j'allais Bah, parler ok, dessus. bah, Hein. je suis parti chercher une source, moi. Regarde, j'ai tapé est-ce que l'islam est une religion arabe? Ouais, Si tu veux taper, tu peux taper la même chose. Ça me remet quoi? ouais. Non, l'islam n'est pas une religion d'arabe. L'islam est une religion universelle destinée à tous les peuples, pas une ethnie en particulier, même si elle est née dans la Ce que je péninsule. disais, je peux terminer sur mon truc, s'il te plaît, mon Ouais, c'est ref, vrai, comme c'est ça, vrai, je le frère, il avait Attends, pas je fini. finis juste ma lecture, après je te laisse, Nono. Vas-y, Barakallah. Baraka. Excuse-moi, mon frère. Baraka Frit. Même si elle est née dans la péninsule arabique avec le prophète Mohammed, son message s'adresse à toute l'humanité. Quelques points importants. Aujourd'hui, la majorité des musulmans ne sont pas arabes. Beaucoup vivent en Indonésie, au Pakistan, en Afrique. Le Coran est en arabe, mais c'est pour des raisons de révélation et de transmission, pas pour limiter la religion aux arabes. On peut être musulman quelle que soit son origine, africain, européen, asiatique, etc. C'est bon, pas la peine que je continue. Merci, Joe. Vas-y, Nono, je t'en prie. Ouais. Regarde, je termine. En fait, je t'explique. En fait, déjà, je revenais sur la Mecque. La Mecque, frérot, même dans l'islam, on a des règles. Ça veut dire s'il se passe quelque chose de grave, il y a des choses il y a des choses qui sont déjà écrites. Ça veut dire il se passe quelque chose où il y a des maladies, ou ceci, ou cela, bien sûr, on est obligé de fermer des endroits. D'accord, par mais juste une sécurité. question, Nono. C'est très simple. Pour aller à la Mecque, tu demandes l'autorisation des Arabes qui sont justement souverains de ce pays-là, oui ou non? Marie, regarde, je vais t'expliquer. Est-ce que tu peux répondre Pour à ma aller question, Mecque, bah, Harry? je vais te répondre. Non, mais Pour aller à Harry, la est-ce que Mecque. toi, Pour Nono... aller à la Mecque, déjà, Ouais. pour aller à la Mecque, nous on croit au destin. Déjà, c'est Dieu te l'accorde. Déjà, premièrement, déjà, je commence par chaque chose. Premièrement. Deuxièmement, quand tu vas dans n'importe quel pays, frère, c'est sécurisé. C'est pas la question que je t'ai posée. Laisse les autres pays, d'accord? Moi, je te parle de la Mecque. Si tu veux aller là-bas, est-ce que tu es obligé de demander l'autorisation des Arabes? Est-ce que tu peux répondre? Pourquoi est-ce que quand on vous pose une question simple, vous nous racontez tout sauf bien la sûr, réponse? Tu demandes, pourquoi tu dis aux Arabes?
on demande à l'endroit Là. où... Mais la Mecque, l'endroit là où se trouve la Mecque, c'est les Arabes qui sont là-bas, oui ou non? Oui, alors? Voilà, donc tu demandes aux Arabes la permission d'aller faire le Hajj, oui ou non? On demande pas la permission. Ah, tu demandes pas la permission pour avoir le tampon du visa, tu demandes pas la permission? Attends. Quand je vais en... Tu mélanges tout, Frozone. C'est ça que le frère a Laisse-moi t'expliquer. finir, frérot. Laisse-moi, parce que c'est bête ce qu'il dit. Quand tu vas aux Quand tu demandes un visa, tu demandes pas la permission qu'on t'autorise? Attends, comme je vais en Italie, je prends mes papiers. Tu demandes la permission à l'autorité italienne de te laisser aller là-bas. Mais ça, quand je vais aller au Maroc, quand je vais aller au Sénégal. Tu demandes la permission. On demande l'autorisation, c'est tout à fait Tu normal. demandes la permission de te laisser entrer là-bas, oui ou non? Maintenant, mais bien sûr, on demande l'autorisation. Voilà, quand tu vas aller au Maroc, tu demandes la permission aux Marocains d'aller là-bas. Quand tu vas aller là-bas au pèlerinage, tu demandes la permission aux Arabes d'aller là-bas. Pourquoi vous voulez pas le dire? Mais c'est normal. Mais il y a quoi de bizarre? Dis-le, moi, en tant que musulman, si je veux faire mon pèlerinage, je demande la permission aux Arabes pour aller faire le pèlerinage. Dis-le, frère. J'attends que Dieu me le permette. Alhamdoulilah, je vais pas c'est pas Dieu. Même si Allah il te permet et que les Arabes ils disent non, toi tu vas pas aller là-bas. Pour que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Non, mais je te dis, même si Allah il te le permet et que les Arabes ils te le permettent pas, moi je vais te laisser finir. Et je répète encore, même si Allah il te le permet et que les Arabes ils te le permettent pas, tu vas pas faire le Hajj, mon frère. C'est moi qui te le dis. Comment tu le sais? Je le sais parce que Allah on l'a jamais vu, on l'a jamais entendu. Les Arabes ils sont là-bas. Les Arabes sont là-bas et ils croient pas qu'eux ils vont te bloquer. Eux, ils existent, les Arabes, hein. Pas Allah. Allah, on l'a pas vu. Vas-y. Laisse-moi finir. Écoute, maintenant, le frère, il a dit, oui, ceci, cela, le judo, je sais pas quoi, dans la nière. Déjà, le judo, il faut dire, c'est le sport où on peut en islam. Deux. Il a dit, oui, mais les Arabes, c'est eux qui ont écrit dans la nière. C'est des révélations que scientifiquement, aujourd'hui, ils ont été prouvés par des scientifiques et des grands savants. Et la plupart des scientifiques sont convertis. Ça veut dire que quelqu'un comme lui qui n'a pas été à l'école, qui vient me dire au jour d'aujourd'hui ceci, cela, s'il te plaît, retourne à l'école, Inch'Allah, tu vois. Donne-moi un scientifique qui s'est converti. Non, mais retourne à l'école avant de parler de choses qui ont été prouvées il n'y a pas très longtemps. Tu peux me citer un scientifique qui s'est converti là? Je vais te citer ça comme j'aurai le temps parce que j'ai pas le temps avec des gens qui sont pas. Ça se voit que t'es intelligent. Et de deux, mon frérot, toi tu me parles de oui, tu demandes d'autorisation, Allah, et même s'il le permet, est-ce que les Arabes, etc., comme Allah permet quelque chose, il permet même dans la tête de n'importe qui, demain, t'es en train de te foutre, frérot, Allah de ton créateur, demain, il peut t'arriver quelque chose par la permission d'Allah. C'est pas grave, ce sera pas Allah. S'il m'arrive quelque chose, ce sera moi-même. Maintenant, frérot, la différence, c'est que l'islam, c'est une religion de paix. C'est pas ce que tu peux faire. Ça, c'est un autre sujet. Attends 2 secondes, Nono. C'est un autre sujet. On va voir. Non, mais par là, tu parles de la Mecque, frérot. Non, mais non, tu parles du coq à l'âne. C'est-à-dire que là, tu vois, tu me parles de paix. Moi, je t'ai pas parlé de paix pour l'instant. Je t'ai parlé d'arabe. Je t'ai parlé d'islam. Hein, on est d'accord que tu as quand même confirmé que oui, pour aller faire le pèlerinage, il faut demander l'autorisation des Arabes. Moi, je vais te reposer une autre question. T'as vu, maintenant, un pays. S'il permettait à tout le monde de rentrer comme il voulait, avec au jour d'aujourd'hui les Daesh, les Al-Qaïda, les ceci, les cela, etc., les manipulations des sionistes, etc. D'accord. T'es d'accord avec moi qu'il se passerait beaucoup de choses graves en Arabie Saoudite et à la Mecque? Moi, j'en sais rien, frérot. Je suis pas devin, je peux pas te dire ce qui se passerait s'ils auraient permis ça. C'est tout ce que je tu peux pas savoir, ça veut dire attends, tu m'as posé une question. Moi, je te réponds. Moi, je suis pas devin pour savoir. Mais moi, je t'ai répondu. Non, mais là, moi, je suis honnête avec toi. T'as vu, moi, si je te réponds, moi, c'est avec honnêteté. Tu m'as dit, si ils auraient laissé tout le monde, qu'est-ce qui se passerait? Je peux pas savoir, frérot. Pourquoi tu me demandes ça, frère? Parce que toi, tu peux savoir que Dieu toi, par contre, tu peux savoir beaucoup de choses. Même si Dieu il le permet. Je crois que la réponse, ça te choque un peu. Ça, toi, t'es au courant, par contre. Là, je vois la réponse, ça t'a un peu déstabilisé. Ça va? Tu vas bien? Non, mais frérot, je suis en train de... Mais c'est toi, ça t'a déstabilisé. Je peux lui poser une question. Vas-y, Béréma, pose une question, parce que la réponse, elle a déstabilisé le frère. Bien sûr, mon frère, c'est une religion de paix. Donc, est-ce que la paix, ça veut dire avoir des esclaves et coucher avec ces esclaves? Déjà, frérot, il faut savoir que la première religion à avoir interdit l'esclavagisme, c'est l'islam. C'est l'islam, c'est qui le dit. Frérot. Non, est-ce que tu peux nous donner un verset qui dit, un verset où c'est écrit que l'esclavage est interdit? Un verset, frère. Juste un.
Je vais te le sortir. tout de suite, Alhamdulillah, le verset, et je vais mashallah. l'envoyer, mais la honte, Non, vous savez même donne-nous pas là, quand là, tu regarde, j'ai le Coran sur Le là, j'ai prophète, Internet. le prophète, il a dit que si vous couchez avec vos il s'est battu esclaves, contre ça. Vous êtes des attends, fous. le là. prophète, il a dit si vous avez des rapports intimes avec vos esclaves, on va pas vous Non, mais blâmer. On va écoute, pas vous écoute, blâmer. C'est le Ah, Coran c'est même, une c'est chose. c'est le Là, Coran. écoute, Et vous êtes, écoute l'inculte, écoute l'inculte. vous êtes Non, sauvés. pas d'invective, Vous êtes s'il te sauvés. plaît, pas Khadaflah, Je vais d'invective. t'appeler khadaflah. inculte et diable. Je vais, Non, pourquoi je vais t'appeler bon, non, je te fais descendre sur parce le que là, Coran, il non, parle non, de l'époque. Non, tu me manques Et pas de pas- respect, non, hein, mais parce que je t'ai c'est pas un manqué de inculte, respect. mais non, franchement, non. Là, en fait, il fait, y a pas déjà, tu d'invective. t'exprimes mal en Nono, on français, peut ne je pas être pars, d'accord. tu- Bérima, attends 2 secondes, je vais mettre l'ordre. Ouais. Nono, on peut ne pas être d'accord. Mais au moins, il n'y a pas d'invective personnelle. Tu vois, là, tu commences à C'est prendre ça. le seum et tu commences à l'attaquer personnellement. C'est pas comme ça que c'est pas comme ça que tu vas convaincre les musulmans ou les gens qui sont potentiellement intéressés par ta religion. Tu vois, là, tu es juste en train de prouver que tu perds le débat. Hein, sois quand même beaucoup plus intelligent. Laisse-le Frozone. Si tu es intelligent, il Joe, faut venir moi, dans lui, l'intelligence. voilà, tu vois, Ok, parle arrive sur à- les textes. Si tu as un cerveau, donc utilise ton cerveau pour essayer de défendre ta religion. Ah, au tu lieu peux pas de insulter parler les sur la gens. personne. Ouais, Birima. Ouais. T'as vu? je Le vais Utilise ton prophète, intelligence, c'est important. le prophète, il est arrivé dans un contexte où, bien sûr, que les peuples qui l'ont précédé, ils pratiquaient cette pratique, comme dans le monde entier. Les Noirs, même entre eux, ils se vendaient entre eux-mêmes. Pourquoi tu parles de Noirs? L'esclavage, c'est pas un truc, c'est pas une chose Tu peux qui a pas été donner un inventée exemple par les autre que Arabes. les... Attends deux Par la secondes, suite, Joe, par la suite, Joe, ce s'il qui te s'est plaît, passé. Joe, je te coupe le c'est micro. écrit parce qu'à l'époque, il parlait de ça. Attendez. Pour expliquer aux gens. Attends, je te coupe le micro. Ouais, mais c'est- Non, Joe, non. je vous coupe le micro. Non, en fait, moi, j'ai pas de problème à vous donner la parole. Moi, je comprends pas, Joe, pourquoi est-ce que toi, tu parles. À chaque fois, quand tu veux parler pour montrer quelque chose de mauvais, c'est toujours, tu prends un exemple sur les Noirs. Tout à l'heure, tu as parlé des langues de Noirs, comme quoi, oui, les langues arabes, c'était meilleur. Et là, pareil, tous les peuples ont fait ça. Oui, les Noirs, ils ont fait ça. Pourquoi? Bon, qu'est-ce que t'insinues, Frozone? Il fallait Parce dire. que là, je vois que tu fais des complexes d'infériorité. Non, Qu'est-ce que non. t'insinues, mon frère? Pourquoi tu parles? Pourquoi à chaque fois tu dois rabaisser un peuple, c'est toujours les Noirs? Va rabaisser les Mais Asiatiques. arrête, en fait, moi, c'est. Va t'as vu, moi, rabaisser les c'est Noirs. Attends, Amérindiens. je vais t'expliquer un truc, moi. Moi, c'est les Noirs comme toi que j'aime pas. Arrêtez de faire Ah, vos mais victimes, moi, de que vous tu m'aimes pas. invictimiser, Je m'en les fous. Noirs, les Non, mais- Noirs. non, mais- Arrêtez de faire ça. Joe. Arrête de faire ça, frère. mais Moi, je suis un c'est Noir pas comme vrai. toi. Non, mais Joe. Je dis juste que le racisme, Attends, l'esclavage, ça a non, toujours non, existé non, s'il te plaît. dans tous les peuples du monde. Non, Dès laisse-moi, que je dis laisse-moi noir, tu régler un- sautes, quoi. J'ai pas le droit de dire noir. Écoute, On a plus le droit de parler de noir dès qu'il y a Joe, Frozone. Tu vas non, pleurer si on parle des écoute-moi, noirs. Joe. C'est quoi ton problème? Que tu m'aimes pas, c'est pas grave. T'es pas une blonde ou t'es pas une Renoir avec un gros Y a pas de tarpé souci, et Frozone. des ins. Ça me dérange pas. Je mange pas de ce pain-là. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir que tu m'aimes pas. Ça me rassure. Y a pas de problème, mais Non, dès mais- qu'on parle de noir, arrête de Non, mais lever ta frérot, chaise. moi, ça me Arrête dérange des pas que tu héros. parles de noir. Mais j'ai remarqué que depuis que t'es là, à chaque fois que tu veux Non, t'as mal dénigrer, remarqué, t'as rien remarqué du tout. Maintenant, si t'as remarqué quelque c'est un chose, dis-moi, constat. ça veut dire quoi? c'est un Dis-moi, constat. qu'est-ce que t'insinues? J'insinue que tu as une haine des noirs. Pourquoi Mais c'est pas tu vrai, rabaisses- moi-même, je suis un noir. Qu'est-ce que tu Tu me as- racontes, bah, Frozone? bah, justement, Non, tu pètes Frozone, les il n'a plombs, pas ou la pas? haine, il a le syndrome de Stockholm. Ah, Elle fait une grosse- Mais vas-y, Eh, toi, frère, arrête. les Arrête, Arabes à apostat. l'époque, les Arabes, Arrête, c'était une apostat. grosse merde avant l'islam. Il faut le savoir. Les Arabes à l'époque, ouais, mais ça Oui, a oui, pas oui. changé, frérot. Ça a pas changé. Bon, en gros, ce que je voulais t'expliquer, Voilà. non, mais t'as vu comment tu parles? Moi, écoute, autant je défendrai les noirs, autant je laisserai pas parler quelqu'un comme ça des arabes. Tu peux pas dire ça a pas changé. Et Ah. imagine eux les arabes, ils Ah, disent ça a pas insultent les changé? noirs comme ça, tu vas accepter? Ça a On pas n'accepte changé. pas ça. Ça- Moi, les arabes, Attends frère, 2 secondes. les arabes, écoute, les arabes et les musulmans en soi, ce sont tous mes frères. J'accepte pas que tu parles mal. Il y a 2 secondes, tu viens de dire, on respecte, on parle pas ceci, on parle pas D'accord. cela, on parle mal. Non, mais moi, et tu dis que ça a pas changé. je vais te dire pourquoi ça n'a pas changé. Parce que la considération que ce peuple a vis-à-vis des gens comme nous, eh ben, il n'a pas changé. C'est-à-dire qu'ils ont ce qu'on appelle une haine de nous. Et c'est quelque chose que je peux te prouver à travers leur Une comportement. analyse. Ça maintenant, Je- attends, Frozone, ça c'est hors débat. Attends 2 secondes. Ça c'est hors Ouais, débat. c'est- Je te comprends. Non, non, Il y a des attends choses 2 que je peux secondes. Non, je comprendre sur termine. noir, Laisse-moi arabe finir et avec tout, lui. il y a des- Il m'a posé Ça, une je peux question. comprendre. Je vais finir avec lui. Tu m'as posé une question, je te réponds. Je te dis que ça n'a pas changé. C'est les gens qui détestent les noirs. Et ça, je peux te le prouver dans leur comportement chez eux, dans leur comportement quand ils sont en dehors de chez eux, vis-à-vis de nous. Et ça, c'est un fait qui est factuel. Maintenant, c'est hors Frozone. sujet. C'est hors sujet. On n'est Frozone. pas dans l'islam. Voilà. Moi, c'est tout ce que je te dis, c'est que eux, Voilà, c'est là, des gens. là, on n'est pas dans l'islam. Voilà, on n'est pas Sur- dans sur l'islam, ces on est choses-là, dans la sur ce que tu viens de dire, géopolitique, Frozone. on est dans la géopolitique, et moi, mais c'est la vérité. Et tu sais que c'est un peuple qui déteste les noirs. Et viens pas me faire le mec, ouais, Zarma, c'est mes frères, c'est parce que c'est pas vrai. Ouais. Frozone. Sur ce que tu viens de dire là, il y a peut-être, Ah. je suis moi-même, écoute, Frozone, moi-même, je suis noir. Peut-être. Maintenant, Frozone, moi, je vais pas dans ces débats-là, rentrer dans les trucs de racistes ou quoi. Si on parle d'islam, ouais, maintenant, dire que moi, j'aime pas les noirs, moi, j'aime pas les arabes, moi, je suis Frozone, pas dans ça. on lui paye un visa vers l'Arabie Saoudite, c'est pas grave. Moi, je suis pas dans ça. D'accord? Moi, je suis pas dans ça. Moi, les noirs, les blancs, les frères, etc., il y a pas de problème. Je m'en fous, moi. Je suis pas dans ces trucs-là. T'as vu, je suis pas dans la victimisation, je suis pas dans les noirs, ils m'aiment pas, les arabes, ils m'aiment pas. Ceux qui sont comme ça, ils ont un problème dans leur cœur et votre vie, elle est bien triste, les frères. J'ai pas que ça à faire. Des mauvais sur terre.
J'ai pas que ça à faire. Donc maintenant, moi, je voulais juste dire que l'esclavage, pour répondre à ce qu'il disait Birima, oui, l'esclavage, il a existé au temps du prophète. Quand le prophète, il était là, oui, il y avait de l'esclavage. Mais il a participé, justement, il a jamais, en fait, participé à l'esclavage. Il a fait en sorte, justement, qu'il y a l'abolition peu à peu. Il est pas venu du jour au lendemain. Il est pas venu du jour au lendemain pour dire, ah non, ça c'est fini. Arrêtez tout de suite. Tu sais qu'il non, avait des peu esclaves à peu, lui-même. progressivement, il a fait en sorte que ça s'arrête. Tu sais qu'il avait des esclaves lui-même. Il n'avait pas Oui, d'esclaves. non. Frérot, tu dis, frérot. Attends, laisse-moi parler avec lui, lui, s'il te plaît. Non, s'il vous plaît, les gars, chacun, un par un. Alors, Vas-y, alors, à la question, Ouais, Birima, laisse-moi attends finir, deux secondes, s'il te plaît. À la question, est-ce que le prophète avait des esclaves? Alors, il y a deux Non. réponses des musulmans. Attends, laisse-moi Non. finir, Nono, je gère. Nono, il répond que non, le prophète n'avait pas d'esclaves. Et Joe Parfum, il répond que oui. Qui des deux a raison? Alors, d'abord, à toi, Frérot, développe, ses Nono. compagnons, Bilal, c'est le premier à avoir fait le Adhan. Bilal, c'est le premier à avoir le premier fait Adhan, c'était un noir. Regarde, c'était ses compagnons, il s'est battu. Il a eu de la famille qui sont morts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à ça, parce qu'il a dit à Bilal, il a dit, tu leur dis que tu es égal à eux. Les frères, wallah, apprenez à Alors, la réponse de Nono, attends, je vais faire tourner la parole. La réponse de Nono, le prophète n'avait pas d'esclaves parce que Bilal, c'était son pote. Voilà, c'était un sahaba. C'est pas ça. Alors, c'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse alors? Écoute, à l'époque, comme il a commencé le prophète à venir, frérot, il a répété à tout le monde, ces personnes que vous considérez comme esclaves, ils sont égales à vous. Les femmes, c'est la même chose. Il s'est battu pour ça, pour que chacun a ses droits. Maintenant que je te dis pourquoi je te parle de Bilal, parce que c'est le premier qu'il a réussi à sauver. T'as vu, ils ont payé pour lui, pour le libérer de son chef. Allez, après, il y a eu des guerres, il y a eu des choses. Machallah. Ouais, faut pas spoiler la suite. Laisse Joe répondre à la question. Maintenant que tu as répondu à la question de nous. C'est toi, Frozen? Attends, frérot, calme-toi. Là, t'as répondu. Non, c'est pas moi. Coupe le micro. Joe, alors, est-ce que le prophète, il avait des esclaves ou pas, Joe? Réponds, s'il te plaît. Non, moi, ce que je vais dire à ça, pour te répondre, hein, comme je te dis, c'est que oui, bien sûr, il existait des captifs de guerre. Il y en avait à l'époque du prophète, mais le prophète, lui, ce qu'il encourageait vraiment, c'était qu'ils soient bien traités. Donc, c'était pas des esclaves, comme toi, tu peux l'entendre. Le prophète, il avait des esclaves ou pas? S'il te plaît, réponds oui ou non. Donc, j'ai pas en fait, j'ai déjà répondu à la question. Non, t'as pas répondu. Je suis en train de développer. T'as pas répondu. Je te repose la question. Est-ce que je suis en train de te dire que à son époque, il avait des captifs. Ce qu'on appelait captifs. C'est pas esclave, attention, dans le mot sale que toi tu veux entendre. Alors 2 secondes. Il avait des captifs. Correctement. D'accord. Attends 2 secondes, s'il te plaît. J'ai entendu. Frozen. Non, alors, pour résumer ta réponse, non, le prophète n'avait pas d'esclaves. Oui, le prophète avait des captifs. C'est ça, non? Non, je veux juste te dire que le mot esclave, c'est par rapport au terme, le mot esclave et captif, c'est pas les esclaves comme toi tu dois l'entendre. Genre, le mec, il a un boulet au pied et il peut rien faire. C'est quoi un esclave? C'est quoi la définition? Alors, s'il te plaît, c'est quoi la définition d'un esclave? Ce qu'il avait, c'était des captifs de guerre. C'est quoi la définition d'un esclave, s'il te plaît? Juste pour voir si on parle la même langue. J'en sais rien, c'est que t'as un maître et t'obéis à quelqu'un et que t'as pas le choix. D'accord. Donc, on est d'accord qu'un esclave, c'est une propriété. C'est quelqu'un que tu possèdes. Donc, en l'occurrence, là, donc, lui, il encourageait la libération, la bienveillance. Il n'y a pas de problème. Il était gentil. De les habiller et de les nourrir correctement. Je suis d'accord avec toi avec ça. Moi, j'ai pas parlé de conditions. Je t'ai parlé juste d'étapes. De ne pas les frapper, ni les humilier. C'est pas, en fait, le problème, c'est qu'avec toi, tu veux aller trop vite. T'as vu, moi, j'ai le temps. Je t'ai dit, tu vois, je suis pas pressé. D'ailleurs, c'est bien qu'il soit descendu. Comme ça, toi et moi, on va échanger tranquillement. On va prendre pas à pas. D'accord? Parce que là, on a un problème de définition. Je t'ai pas parlé de qu'est-ce qu'il faut lui faire. J'ai juste demandé qu'est-ce que c'est un esclave. Est-ce que tu es d'accord avec moi quand on dit qu'un esclave... On va demander. Est-ce qu'on est d'accord? On va demander. Qu'est-ce qu'un esclave? Oui, je te dis, continue. Moi, je te réponds. Un esclave, c'est une propriété. C'est une personne que tu possèdes. C'est ça, un esclave. Il n'y a pas de... il faut être gentil, lui donner des Kinder Chocolat, lui donner des vêtements Nike. Il n'y a pas ça. C'est une personne que tu possèdes et que tu peux, si tu veux, le vendre, si tu veux le louer, etc. C'est ça, c'est une propriété, c'est un bien de propriété. Est-ce que tu es d'accord avec la définition ou est-ce que tu n'es pas d'accord? Ou sinon, on va regarder la définition sur Internet, comme tu veux, ChatGPT. Qu'est-ce qu'un esclave? Donc c'est oui, un esclave, la définition de l'esclave, c'est ce que tu viens de dire. Donc dans le contexte y compris ancien, privé de liberté, qui appartient légalement à un maître et à qui doit travailler pour lui sans pouvoir partir librement. Donc voilà, c'est un bien de propriété. Maintenant qu'on sait ce que c'est un esclave,
On peut avancer. D'accord. Maintenant, quand tu me dis que le prophète, quand je te pose la question, est-ce que le prophète, il avait des esclaves? Tu m'as répondu non. C'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit le prophète, il n'avait pas d'esclaves. C'est ce que tu m'as dit, oui ou non? Alors, dans le contexte islamique, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, dans le contexte de l'islam, donc quand on parle maintenant des captifs de guerre, c'est que bien sûr qu'il y avait des guerres, il y avait des gens qui étaient faits prisonniers, etc., etc. Mais la différence de la première définition qu'on a lue, c'est que là, tu avais une libération gratuite, ils pouvaient, il y avait des échanges, il y avait des mariages qui étaient possibles, il y avait D'accord. plein de trucs. Donc, Regarde, c'était pas t'as vu, vraiment, regarde, en fait, c'était pas ça, en problème, fait. le problème, en fait, avec toi, c'est que C'était pas un but de faire un esclavage. En fait, C'était pas un en but fait, de t'as faire un vu- esclavage, d'avoir des enfants esclaves, etc., Joe, etc. C'est pas dans ce but-là. Joe, regarde, t'as vu ma définition? Elle est simple. La définition, c'est quelqu'un que tu possèdes. Point final. C'est-à-dire que si tu possèdes quelqu'un, si tu veux le libérer, tu le libères. Si tu veux le marier, tu le maries. Si tu veux le chicoter, tu le chicotes. Si tu veux pas qu'il fasse caca, tu interdis de faire caca. C'est un Bon, bien. écoute, C'est un bien. je te Est-ce donne qu'on la est d'accord? différence simple. Non. Je En te fait, donne- le faut que problème, tu c'est comprennes, que parce qu'apparemment, tu as du mal à comprendre. J'ai La très bien différence compris. C'est simple juste entre les c'est deux, toi. la C'est juste différence c'est toi. entre esclave et captif de guerre. Alors, c'est L'esclave, quoi un c'est un captif de statut guerre? permanent. C'est C'est pas moi quoi qui un- le dis, je lis. D'accord. Est-ce que Esclave, alors, maintenant, je vais te demander un stat- truc simple. Statut permanent de dépendance, Est-ce que- travail forcé, propriété. D'accord. C'est ce que tu as dit. Est-ce que un captif de guerre dans l'islam, c'est quelqu'un qui appartient à quelqu'un? Réponds-moi juste. Captif de guerre, personne capturée après un combat, situation temporaire pouvant mener à la libération, échange ou un traitement selon les règles de l'époque. D'accord. Est-ce qu'il Voilà. appartient à quelqu'un? Temporairement, oui. Voilà. Donc, temporairement, c'est un esclave. Oui ou non? Non, c'est pas un esclave. Mais on a vu la Alors, très définition, bien. Oui, mais- d'accord. Alors, vas-y, attends, j'ai l'autre sens. Alors, oui, temporairement, c'est un esclave qui est très bien traité, qui nourrit et qui mange comme son propre maître et qui peut se marier et qui peut faire un contrat de travail et qui peut racheter sa libération. Et il est super l'esclavage. D'accord, Et ok. si tout le monde avait... Attends. Je vais dire un truc, moi. Je vais Attends. dire un truc et je vais revenir encore dans ce que t'aimes pas dans les noirs. Hein. Si tout le monde avait fait pareil, au jour d'aujourd'hui, il y aurait plus de noirs. Il y aurait plus d'esclaves. Alors, D'accord. frérot, Il y aurait t'as plus eu d'esclaves. Non, mais. Parce que Joe, justement, parfois- les gens n'ont pas suivi ce système-là. Joe, parfois- C'est pour ça qu'il y a Joe, encore d'esclavage à voilà, droite, Joe, à gauche. Joe, Parce que les gens ne libèrent pas les esclaves. Joe, écoute-moi, regarde. Moi, je t'ai dit, je suis pas pressé. T'as vu comment moi, je suis méthodique? On a pris deux définitions. La première, c'était esclave. Ensuite, on a pris la deuxième définition, c'était captif de guerre. Et au final, toi-même, t'as reconnu que, effectivement, un captif de guerre, c'est un esclave temporaire. T'as reconnu ça? Avec, Il y a une différence. Déjà, alors je répète, Oui, j'ai c'est reconnu que temporaire. l'esclave, statut permanent de dépendance, travail forcé, propriété. Voilà. Ça veut dire que là, en permanence, t'es travail forcé, propriété, tu D'accord. appartiens à quelqu'un. temporaire, C'est un c'est quoi? esclave. Je te donne le mot temporaire. C'est un captif de guerre, c'est un esclave temporaire. D'accord. On va. C'est peut-être pas obligé de me le donner, c'est ce que ça veut dire. D'accord. Du Moi, je coup, comprends bien. maintenant, je te repose la question. Est-ce que le prophète Mohammed avait des esclaves temporaires? Réponds-moi. Des captifs de guerre? Oui. Mais on a vu que, tu m'as dit qu'il y avait des captifs, ça veut T'as dire répondu, esclaves tu m'as temporaires. posé la question. je t'ai D'accord. répondu, Donc, T'as répondu. le prophète Mohammed avait des esclaves temporaires. Voilà. Comme ça, on avance. Maintenant Vas-y, continue. qu'on sait ce que ça veut dire, les captifs de guerre temporaires, que tu peux posséder, est-ce que l'esclave temporaire que tu possèdes, est-ce que, si tu veux, tu peux le revendre? Réponds-moi. Si tu veux, tu peux le revendre en tant que musulman. Est-ce qu'un musulman a le droit de revendre un captif de guerre, c'est-à-dire un esclave temporaire? Il peut le vendre ou pas? Je t'ai pas entendu. Est-ce que tu m'as répété, t'as dit quoi? Est-ce qu'un musulman peut vendre son captif, c'est-à-dire son esclave temporaire? Il peut le vendre ou pas? Est-ce qu'il peut vendre un captif de guerre ou pas? Bah, je sais pas, peut-être souvent selon son consentement. Avec son consentement, sûrement. Après, je sais pas, tu sais quoi? Là, tu rentres dans, j'ai pas envie de te dire de répondre en disant des bêtises. Si t'as la réponse, vas-y. Moi, j'ai pas envie de te répondre en disant n'importe D'accord, quoi. ok. Mais tout ce que je sais, c'est que le prophète, il a rien fait qui soit immoral. Et si jamais il y avait la possibilité de revendre un esclave, Ouais. c'était contre son gré. tout Alors, simplement. regarde, tu sais quoi? Merci en tout cas pour ton honnêteté. Moi, je vais te donner un exemple concret qui va justement. Avec son consentement, plutôt, je voulais dire. Je vais te donner un cas concret et je vais te donner des sources. Tu verras que ce que tu dis, c'est faux. Alors, le prophète Mohammed, il envoyait des lettres un peu à tout le monde, tu vois. À l'époque, il n'y avait pas les mails et tout le tralala. Il envoyait des lettres à des souverains pour leur inviter à rentrer dans l'islam. Ça, tu es au courant de ça, normalement. Et parmi les lettres qu'il a envoyé à ce qu'on appelle un souverain d'Égypte. Je me rappelle plus c'est quoi son blaze. Et lui, bon, il était sympa, tu vois. Le Moukharkis, voilà, exactement. Il était sympa, le Moukharkis de l'Égypte. Il a dit, bon, moi, ça m'intéresse pas l'islam, mais étant donné que t'es quelqu'un de bien, machallah, tiens, je t'envoie des cadeaux. Il a envoyé des cadeaux. Parmi les cadeaux, ça, il y a un hadith, je te donnerai le hadith, tu vois, il n'y a pas de problème.
D'ailleurs, c'est écrit là, c'est Ibn Marja 2517. Parmi les cadeaux, il y avait un âne, si je ne me trompe pas. C'est Douldoul, si je ne me trompe pas. Voilà, il y avait Douldoul. Il y avait... Douldoul et Sirine. Douldoul et Sirine. Voilà, il y avait Douldoul, il y avait 2 esclaves, 2 sœurs, des coptes. 2 sœurs coptes. Il y en avait une, elle s'appelait Maria, et il y avait l'autre qui s'appelait Cyrine, c'est sa sœur. Attends, Frozone, bouge pas, 2 secondes, bouge pas, Frozone. Bien sûr. Il est parti. Mais Frozone, par exemple, les captifs de guerre, là, il y a aussi une chose, Milkul Yamin, ça signifie les captifs de guerre, certes, mais aussi les femmes qu'on a achetées. Ouais, c'est ça. Ça fait partie des... Les achats font partie des Milkul Yamin. Bien sûr. Parce qu'une fois que tu l'as, une fois que tu le possèdes, tu fais ce que tu veux. Si tu veux le louer, tu le loues. Si tu veux non, le vendre... même Milkul Yamin, quand tu vas dans le dictionnaire, dans la définition de Tabari, de Ibn Kathir, et tout ça, ils disent que Milkul Yamin, ça veut dire les femmes qu'on a acquis par la guerre, mais aussi les femmes qu'on a achetées. On a acheté, effectivement. Il va revenir, il va revenir.